Le Dark Web, cet univers parallèle et crypté d'Internet, a été le théâtre de l'une des affaires les plus controversées du 21e siècle. Derrière l'écran, un homme du nom de Ross Ulbricht, alias Dread Pirate Roberts, a créé un empire numérique. Aujourd'hui, après plus de 11 ans de prison, il recouvre la liberté grâce à une décision présidentielle. Dans cette vidéo, nous allons découvrir toute l'histoire derrière Ross Ulbricht qui cache une vérité qu'aucun média n'ose dire jusqu'à maintenant. Dread Pirate Robert n'est pas en réalité ce que l'opinion publique nous a fait croire depuis son aventure avec Silk Road, en passant par son arrestation jusqu'à aujourd'hui. Découvrez tout dès maintenant. Mais bien avant tout, n'hésitez pas à vous abonner massivement à cette chaîne Explore Monde, car c'est notre toute première vidéo sur la chaîne. Pour un petit rappel, Explore Monde est une chaîne secondaire de Explore Blockchain, une chaîne sur laquelle nous parlions déjà des sujets relatifs à la technologie blockchain depuis plus de 3 ans déjà, avec plus de 10 000 abonnés aujourd'hui. Alors, sur Explore Monde, de son côté, nous allons explorer ensemble les sujets liés à la géopolitique, au business, à l'économie, à la cybercriminalité et bien d'autres sujets diversifiés. Alors, regardez cette vidéo pas à pas jusqu'à la fin. Qui est réellement Ross Ulbricht? Ross Ulbricht, né le 27 mars 1984 à Austin, au Texas, est une figure marquante de l'histoire récente d'Internet. Il est surtout connu pour avoir créé et opéré Silk Road, un marché noir en ligne qui a révolutionné la façon dont les produits illégaux étaient vendus sur le Darknet. Il a étudié la physique et la science des matériaux à l'université du Texas, à Dallas, et à l'université de l'État de Pennsylvanie. Il était passionné par les sciences, la philosophie et l'économie libertaire avant de lancer plus tard Silk Road. En 2011, un site émerge des profondeurs d'Internet, Silk Road. Ce marché anonyme devient rapidement un lieu où tout peut être acheté. Faux papiers et bien plus encore. Ross Ulbricht, un jeune diplômé en physique, est derrière cette révolution numérique. Silk Road n'était pas un site ordinaire auquel l'on peut se connecter sur l'interface du web ordinaire que nous connaissons tous. C'est donc un site auquel l'on peut accéder uniquement qu'à travers le navigateur Tor, généralement connu comme élément incontournable du Dark Web. Selon les experts, Silk Road était une innovation. Ross utilisait des technologies comme Tor et Bitcoin pour créer un marché sécurisé et anonyme. Mais cette innovation a également attiré l'attention des autorités. Silk Road n'était pas uniquement un marketplace de l'art et des produits illicites. C'est aussi et surtout l'un des premiers marketplaces offrant des services de paiement en Bitcoin. Il faut noter que la mise en place de Silk Road n'était pas en réalité les résultats de mauvaises intentions. Ross, même étant un libertarien, pense que la vente de la drogue et certains produits jadis interdits n'étaient que contraintes à la liberté d'expression et de choix des citoyens. Dans une interview, sa maman, Lynn Ulbricht, a même affirmé que ni les produits volés, ni les contenus XX pour mineurs n'étaient pas trafiqués sur le site. Ce qui témoigne en quelque sorte l'éthique et la morale adaptées à celui-ci. Silk Road devient un phénomène mondial. Le site génère des millions de dollars, mais son créateur reste dans l'ombre. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et restez concentrés car les choses deviennent de plus en plus compliquées. En octobre 2013, le FBI met fin à l'aventure de Silk Road. Ross Ulbricht est arrêté et accusé de plusieurs crimes dont le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et même des commandes, bien que ces dernières accusations restent controversées. Après son arrestation, son ordinateur qui détient plus de 144 000 bitcoins a été confisqué, ce qui représenterait aujourd'hui plus de 14 600 millions de dollars. Wow. Le procès de Ross a soulevé des questions sur la sévérité de sa peine. 2 peines de réclusion à perpétuité pour des crimes non violents,
Cela a choqué beaucoup de gens, surtout sa maman. Somebody, a first-time non-violent offender, no violent accusation, well, I shouldn't say accusations, but no violent convictions that were ruled on by a jury and proved at trial, could get the sentence. It's a death sentence, essentially in prison, death in prison sentence, and it puts us all in. Mais pour les procureurs, Ross était le symbole d'une menace croissante qui était celle de l'anonymat du dark web. Bienvenue donc en enfer. Ross est officiellement condamné à la prison à vie. Condamné à passer le reste de sa vie en prison, Ross devient une figure emblématique. Sa famille lance une campagne mondiale pour demander sa libération, dénonçant ainsi une punition qu'il juge disproportionnée. Dans une interview, Lynn Ulbricht, la mère de Ross, déclara « Ross a fait des erreurs, mais il ne mérite pas de mourir en prison. Nous avons reçu un immense soutien du public et de nombreuses personnalités pour cette cause. Ross a besoin d'une seconde chance. Je prie pour que Biden ou le prochain président qui le remplacera puisse accorder une seconde chance à mon fils. » Just that, you know, I think we need to give people a second chance. Yeah. And I think Ross needs a second chance. I know he proved that he deserved it and that he would, would not, any president who commutes Ross will not be let down. He will prove that it was a good decision. And I just hope and pray that President Biden or whoever succeeds him eventually will do this. Plus tard, dans ce mois de janvier 2025, contre toute attente, le président Donald Trump accorde une grâce totale à Ross Ulbricht. Une décision qui choque autant qu'elle soulage. Lors de la Convention nationale libertaire en 2024, Donald Trump avait promis qu'il libérera Ross lorsqu'il sera élu. Chose promise, chose due. La libération de Ross témoigne en quelque sorte le travail qu'ont abattu les libertariens du côté de Donald Trump lors de sa dernière campagne présidentielle. Ross symbolisait pour les libertariens l'excès du système judiciaire en place. Après plus de 11 ans derrière les barreaux, Ross Ulbricht est libre, mais son histoire continue de semer polémique. Bien des choses sont reprochées à Ross, mais il faut noter que pour les adeptes de la liberté d'expression et de la liberté de choix, les faits reprochés à Ross n'étaient pas du tout fondés jusqu'à l'amener à la prison à vie. Pour les adeptes du Bitcoin, Ross, alias Dread Pirate Robert, reste une des rares figures clés pour la communauté Bitcoin derrière Satoshi Nakamoto. Des mêmes coins comme DPR ou Ross ont été déjà lancés en son nom, chose que lui-même a affirmé ne provenant pas de lui. Ross est actuellement l'homme le plus aimé de la communauté crypto en général. Kraken, l'un des plus gros échangeurs de crypto-monnaies au monde, a même fait un don de 111 111 $ pour soutenir Ross avant de lancer ensuite une cagnotte pour des individus de bonne foi en sa faveur. Ross Ulbricht est désormais un homme libre, mais son passé le suivra toujours. Héros ou criminel, sa vie soulève des questions profondes sur la justice, l'éthique et les libertés numériques. Nous voici donc à la fin de la vidéo de ce documentaire de Ross Ulbricht. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification afin de ne surtout rien manquer. Pour tous ceux qui veulent profiter des sujets liés à la blockchain, nous avons un groupe Telegram dans lequel nous discutons régulièrement de ces sujets-là. Il y a aussi Explore Blockchain, qui est la première chaîne de Explore. Voilà, vous pouvez toutefois consulter également cette chaîne YouTube-là. Maintenant, dites-moi, que pensez-vous des faits reprochés à Ross Ulbricht? Que pensez-vous également de la décision de Donald Trump d'accorder une grâce présidentielle à Ross Ulbricht? N'hésitez pas de tout mettre en commentaire. Alors, on se dit à la prochaine. C'était Money Professor Business Dev chez Explore.